Zemirot, on a les Zemirot, psuké de Zimra. C'est quoi Zimra? Les chants. Chanter, Nashir, c'est Zemirot. Zemirot, Vetishbahot. Ça s'appelle psuké de Zimra. Zimra, c'est les chants. Aval Zimra, ça rappelle une melacha dans Shabbat, non? Ça vous rappelle pas une melacha dans Shabbat? Hein? L'izmor, מה זה l'izmor? יש לנו תמיד חכם פה. L'izmor, c'est quoi l'izmor? C'est couper. Couper les branches Shabbat. Pour donner plus de force à l'arbre. Ça s'appelle Melechet Zomer. L'izmor, ça veut dire couper. C'est pourquoi les chants, on les a appelés Zimra? Dit le Zohar HaKadosh. Car la Zimra des chants coupe tous les hitzonim, toutes les forces de la tou'a, tout le mal. La chanson. Quand un homme, il a sur lui, Haz v'Shalom, des dinim, il a des épreuves, et au moment de l'épreuve, il chante. Mamash, il chante. Tov l'ordot l'Hashem, n'importe quelle chanson. Il chante. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tous les dinim, ils s'annulent. Il est content, il croit que c'est Rabbeinu Nachman qui dit ça. Il est content. Il le Rav est devenu Breslev. Non, c'est pas Rabbeinu Nachman qui dit ça. Qui c'est qui dit ça? C'est le Ben Ish Chai. Rabbeinu Nachman, il parle beaucoup de ça. Il parle beaucoup de la Zimra. Rabbi Nachman, Rabbi Nathan. Aval, c'est pas de là-bas forcément que ça sort. On a dit, c'est le Zohar. Ben Ish Chai aussi dit ça. Hu yeshufecha rosh. Sur qui a été dit ce pasuk-là? Hu yeshufecha rosh. Va'ata teshufenu zanav. C'est qui ça? C'est dans Bereshit. On parle du serpent. La klala du serpent. Le serpent s'écrit Nahash, Nun, Het, Shin. C'est quoi la klala du serpent? C'est un roche. C'est quoi roche? C'est les lettres d'avant. Comme ça il dit le Ben Ish Chai. Avant Nun, quelle lettre il y a? Même. Avant Het, Zain. Avant Shin, Resh. Otiyot, Zemer. Tu veux casser la force du Nahash? Az, Aklala shelo c'est Arosh. Arosh, c'est les lettres qu'il y a avant Nahash. C'est quoi les lettres qu'il y a avant Nahash? Zemer. La chanson. Il faut chanter. Amashka. Comme ça dit Ben Ish Chai. Parce qu'un homme, il va chanter, il rajoute plus qu'encore. Et non seulement il va annuler les dinim, mais en plus il va les transformer en rahamim. Vous vous rendez compte? J'ai entendu un rav qui a parlé de ça, il a raconté une histoire. Un Maaseh Shaya. Et Maaseh Shaya Kachaya. Une famille, des parents, un homme, une femme, et leur petite fille, ils vont en voyage en Suisse. Top, la mano. Avant de partir en voyage, en général, on fait une assurance. Assurance maladie. Oui, ça coûte quelques shkalim. Assurance maladie, donc le père, avant de partir en voyage, il a fait assurance maladie pour lui, pour sa femme, mais il a oublié de faire pour la petite fille. Il a oublié. Il n'a pas fait assurance maladie. Ils arrivent en Suisse, à l'atterrissage. Sa fille, elle commence à avoir des pircosim, pas comment on dit en français, elle commence à se comporter de manière qui fait très inquiétante. Tout de suite aux urgences, il l'emmène aux urgences. Là-bas, les premiers diagnostics, c'est un virus qui est très dangereux, mais il vérifie dans les papiers, il n'y a pas d'assurance maladie. Là-bas, c'est comme des... Ils en ont rien à faire. Il dit, monsieur, il n'y a pas d'assurance maladie,
C'est ou 11 000 dollars par jour de épouse, ou sur le trottoir. Sur le trottoir, on vous le met. Maintenant, il va dire à sa femme qu'il n'a pas pris l'assurance sur... Bon. Et bien, c'est ce qu'il dit. Il raconte, il dit à sa femme, regarde la catastrophe. Il faut qu'on ait de l'aide la financière parce qu'on ne sait pas comment on va faire. J'ai oublié de faire l'assurance. L'assurance, dans un cas comme ça coûte 50 shekels. Sa femme a commencé à lui crier dessus. Mais t'es un faux, mais pourquoi t'as pas fait? Mais on peut pas te faire confiance. Des cris. Non seulement il y a le problème que là, l'enfant il est malade. Il y a le problème maintenant comment on fait avec l'argent. En plus il y a les cris de sa femme. Top, il faut que j'appelle ton père. Il a de l'argent, le père de sa femme. Et il appelle son beau-père. Voilà la situation comme ça. Au lieu qu'il voit la fille vite folée. Mais quel imbécile tu es! Mais comment tu fais pas d'assurance? Mais d'où tu sors? C'est quoi ce hatan? Il sait pas quoi faire, misken. Il appelle son père. Il appelle son père. Et il pense avoir un petit peu de réconfort, au moins de... Pareil. C'est quoi ce fils? Ben petit pêche, vais choter. Là, il se retrouve comme ça. Avec sa fille malade. Pas d'argent. 11 000 dollars par jour. Sa femme qui lui crie dessus. Son beau-père qui lui crie dessus. Son père qui lui crie dessus. C'est l'homme le plus imbécile du monde. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rappelé qu'une fois, un rav, il a dit dans un cours, ce qu'on a dit, ce Ben Ish Chai là, que quand il y a ce problème, on chante. Il s'est mis à côté, là-bas, sur le lit, il y a sa femme qui lui hurle dessus, et il commence à chanter. Les nigounim de Emouna, de Simha, sa femme. Il a dit, il a perdu la tête, celui-là. Et il chante. Il commence à chanter. L'infirmière, elle rentre. Pas l'infirmière, le pédiatre, le grand docteur, il rentre. C'est une femme. Et il dit, écoutez, on a ici à l'hôpital un keren. Un keren, un fonds pour les nécessiteux. Et on a reçu une autorisation de vous rentrer dans le fonds. Vous avez 10 jours de ishpouz gratuits sur les frais de l'hôpital. Il y a plein d'histoires comme ça. Chanter, ça veut dire prendre le din besimcha, accepter les xérot d'Hachem. Chanter. Zezmirot. C'est ce qui est écrit ici. Ine hova alenu. C'est pas ce qui est écrit exactement. Aval le inyan de la simcha. La avod et Hachem itbarach besimcha. Prier, servir Hachem besimcha. כאשר כתיב תחת אשר לא עבדתם את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, toutes les clalotes qui est écrit dans la Torah 98 viennent juste par le fait qu'un homme n'a pas servi Hachem. Il a servi Hachem, aval pas besimcha. Il a servi Hachem comme ça, malgré lui. Alors, on est obligé de faire de la tfila, on est obligé d'étudier la Torah, on est obligé on aurait bien aimé faire autre chose, mais on est obligé. Alors, il se traîne dans la avodat Hashem. Ba'aminan. A priori, d'après le pshat de la Torah, c'est pire que si jamais il n'a pas été Oved Hashem Bichlal. Parce qu'il y a écrit Tachat Hashem lo avatem et Hashem Elokechem besimcha. Lo katuv lo avatem et Hashem Elokechem. Il n'y a pas écrit dans la Torah des klalotes, Michel Oved et Hashem. Là, Michel Oved et Hashem, il y a assez de tchouva, l'honora. Il ne sait pas, le pauvre. Il ne sait pas c'est quoi Avodat Hashem, il n'a pas goûté. Alors, celui qui fait Avodat Hashem et qui le fait pas besimcha, qui c'est qui est le plus grave? Quelqu'un qui amène pas, qui sert pas le roi ou qui le sert avec la tête? Non. Ou son père. Le roi, on ne connaît pas c'est quoi les rois. Son père. Un père, il demande à son fils, s'il te plaît, voilà, rends-moi service, fais telle et telle chose. Il ne le fait pas. C'est pas correct. Mais il vient avec des excuses. Ah, j'ai oublié, je pouvais pas. Ah, tu m'as demandé à moi, je crois que tu as demandé à mon frère. 10 000 excuses.
Et un autre, il vient, il fait ce qu'il dit le père. J'en ai marre, un peu plus. Toujours moi, pourquoi moi? T'auras pas pu demander à quelqu'un d'autre. Hein. Sur qui le père il se met en colère le plus? Pas chaud, sur le deuxième. Le premier, bon, il a joué un tour. Il nous a fait un coup. C'est pas correct, c'est pas correct. Le deuxième, il vient, il fait grand le service. Il fait ce que lui demande son père. Et il grogne, et il fait la tête. Comme fait besimha. A priori, la ravod et Hashem, lo besimha, c'est pire que lo la ravod et Hashem. C'est le pshat du pasuk. Il nous va en ravod Hashem. On est obligé d'être mitbonen, de comprendre. Comment tu ramasses des milliards et tu pleures? Tu grognes. Tu ramasses des tonnes. T'es zoré leur lamazé. Zoré leur lamabba. Tu fais la tête. Ou tu fais les choses kachad be'atzlut, be'atzvut. חמור מאוד. זה תחת אשר לא עבדתם את השם כלכם בשמחה ובטוב לבב. ונאמר, עבדו את השם בשמחה. C'est une chanson. עבדו את השם בשמחה. Plusieurs זריה. עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו ברננה. ואז דעו כי השם הוא אלוקים. אז. אם יעבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, אז תדעו כי השם הוא אלוקים. Parce qu'on peut atteindre les sharim, on peut rentrer dans les sharim de la Avodat Hashem que si c'est besimcha. Besimcha gdola. Même quand on faute. Ken? Bah, il fait une avira besimcha? Ah, alors. La kavana, que même après qu'il a fauté, il reste besimcha. Pas la avira besimcha. Mais même après qu'il ait fauté, la faute ne doit pas enlever la simcha. La simcha ne doit jamais être retirée, comme ça il dit Rabbeinu Hari, à aucun instant de la vie, sauf une fois. Quand on fait tahanoun. On peut faire tahanoun de simcha. Tati. De simcha. Oui, bah oui. Sauf tahanoun, comme ça il dit Rabbeinu Hari. Avant, si jamais il fait la tfila, pas besimcha, dit Rabbeinu Hari, toute cette fille-là donne la force au hitzonim. Toute cette fille-là est par-dessus le hitzonim. Ivdu et Hashem besimcha. Surtout dans notre génération. Si ça c'est écrit il y a 1000 ans, dans notre génération, combien on a besoin de simcha? Chaque fois qu'on va chez Rav Aryeh, il y a des questions qui sont posées, etc. Il dit souvent, écoutez de la musique, mettez de la musique, écoutez de la musique. Dommage, il y avait de la musique ici, là. Après, c'est un peu tourné à des musiques bizarres. Mais non, de la bonne musique. La musique, chez Simha, là on a mis, il faut utiliser ces trucs-là. À quoi ça sert? Il faut quelqu'un, il s'occupe. Bon, tous les mots de ces Shabbat, de suite après l'Avdallah, il y a là. Tassim la il faut utiliser ça. Moi, j'ai pas la tête. J'ai pas la tête, j'ai plein de choses. Alors, quelqu'un, il vient, il n'y a pas besoin de brancher. De ton truc, direct. Tu fais de la simha à tout le monde. Ah, je vais étudier. Bah, étudier avec la musique, Maïch. Maïch. Bah, on peut pas étudier avec la musique, on peut étudier avec la musique, Maïch. Rav Kook, Shinhye, cette filote, la Hamida, il fait avec la musique. La Hamida, il fait des Hamida de 1 heure. Plus même. Dans la Hamida, il y a de la musique. Il y a des musiciens qui viennent jouer de la musique, ou des musiciens, ou de la musique enregistrée. Il fait cette fille-là avec de la musique. On n'est pas là-bas, Rabotai. On n'est pas là-bas. Aval, pour comprendre combien c'est très haut la musique. Les Nevi'im atteignaient la névoie que par l'intermédiaire de la musique. Il venait un orchestre, il leur faisait de la musique, et à travers ça, il rentrait dans la névoie. C'est la musique, c'est d'abord. Il y a une Torah de Rabbi Nachman sur la musique. Je ne sais pas ce qu'il y a écrit là-bas. C'est un gaon en l'âme. Fais attention. Utiliser ce qui a écrit à juste mesure, selon son niveau. Pas savoir faire Ikar et Tafel. Il faut bien doser tout ça. Faire attention. C'est pas shoot.
Tout ce qui est écrit là-bas, c'est Kodesh Kodashim. La musique, c'est un Ikar Gadol dans la Avodat Hashem. Pourquoi? Ça amène la simcha. La musique, ça éveille la simcha. T'écoutes de la musique, tu te sens bien. Tout le monde est d'accord? Une bonne musique comme ça, avec un volume important, on est sa mère. On est sa mère. D'accord? Il faut utiliser ces moyens-là. Même si c'est des moyens extérieurs, c'est pas grave. Ça éveille l'intérieur. Maïesh. Ivdou et Hashem besimcha. והצדיק ישמח כאשר זולתו עובדים את השם יתברך ומרחיקים אבן ועושים משפט. Le tzaddik, il doit se réjouir pas seulement quand lui fait la avodat Hashem, mais même quand zulato, quelqu'un d'autre, il fait la avodat Hashem. Comme il a dit Moshe Rabbeinu, mi yiten viyu kolam Hashem neviim. וישמח בעשות העם משפט ורודפם צדק ואמת. Il doit se réjouir quand il voit des Bahurim, étudier la Torah, être tzadikim, faire netilat yadayim comme il faut, ils font les mitzvot, ils doivent se réjouir. Ashrav, Ashrei Chelko, Yehudi, Azeh, tzadik. Il fait netilat yadayim avant de manger, à motzi. Eze yofi, eze yofi. Il met les tefillin, il met le talit. Combien ça fait du nachat ruach à Hashem. Comme ça, il doit voir. Comme il m'a dit hier, on rentre dans une yeshiva, on voit des bahurim, des jeunes, yeshiva ktana, des jeunes comme ça, ils sont en train d'étudier. On doit avoir envie de les embrasser. Jeune, 2023, un jeune de 14 ans, de 15 ans, il est assis devant une Gemara en train d'essayer de comprendre ce qui est écrit là-bas. C'est malach. C'est malach. Dans le monde dans lequel on vit maintenant. Quelqu'un qui s'assoit, qui étudie, c'est malach. Mais il faut prendre des brachot. Pas qu'un jeune de 14 ans, même un jeune de 20 ans. Kol sheken un Baal Tshuva. Un Baal Tshuva, combien c'est dur pour un Baal Tshuva. Ouah. Il est assis, il étudie la Torah. C'est malach. Alors on doit voir ça. Et quand on voit ça, on doit se réjouir énormément de voir un bahou, un avrer, peu importe, un Yehudi qui fait n'importe quelle mitzvah, kol sheken s'il étudie la Torah. Ve'ismach ba'asot ha'am mishpat, on a dit ça. Umidat ha'simcha it'orer halev ve'itpashet ha'ruach al metzo hefzo. Vehi yoter min ha'gila ve'hamasos ka'asher yochichu ha'ketuvim. Il nous dit un chidouche le Rav ici, que le mot simcha, il y a plusieurs synonymes de joie. Gila, masos, sostasis, vetagel, sostasis, vetagel, akara. Yesh gila, yesh masos, veyesh simha. Simha, c'est plus. Yoter mina gila va masos. Ça, c'est le niveau de la simha. C'est le plus haut niveau de joie, ça s'appelle simha. Ça, c'est ce qui est écrit, simha la tzaddik asot mishpat. L'homme qui est tzaddik, ça doit être aussi un moyen de vérifier s'il est tzaddik, si ça lui procure de la simcha quand les gens ils font le mishpat. Quand il voit des gens autour de lui qui font les mitzvot, qui étudient la Torah, ça lui procure de la simcha, c'est siman shu tzaddik. Simha la tzaddik asot mishpat. Ou mechita le po'ale aven. Ça, c'est l'inverse. Asot mishpat ir'a vafahad le po'ale aven ki bir'otam sheishpetu ba'ir ala gezel va'hamas ir'u le nafsham min hamas asher bekapehem. Lorsque le tzaddik va voir que sont jugés les gens qui font le haven, les gens qui font les averot, ils sont jugés soit par le mishpat, soit par les isurim, hazv shalom. Alors ça éveille la ira chez l'homme. והנה מלבד עונשם על אבן וחמאס אשר בידיהם, יענשו על שנאת המשפט אשר שנאו, ואשר יבחרו כי לא יוכיחו בעיר ולא ישפטו וכו' וכו'. אז בקיצור, ce qu'on a appris nous ici maintenant, c'est simha, la ish, la tzaddik, asot mishpat, qu'on doit se réjouir, on doit servir Hashem besimha gdola me'od, 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 toujours être sameach, toujours être sameach. Hazve shalom, de laisser place à la hatzvut.
Haz v'shalom. Il dit Rabbi Nachman. Mani assez. Asimcha, il a avera. C'est pas une avera. Asimcha, c'est pas une avera. Elle entraîne toute la avérote. Pardon, la atzvut. Atzvut, c'est pas une avera. Elle entraîne toute la avérote. La atzvut entraîne toute la avérote. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire, ça? Quelqu'un qui est triste, il est ouvert à toute la avérote. Quelqu'un qui est triste, il a envie de dormir, il a envie de manger, il se met en colère, il est impatient, et il a envie de se remplir de choses qui lui font du bien, et les mitzvot, c'est pas le moment où ça lui fait du bien, alors il veut des avérotes maintenant. Alors ses yeux, ils vont commencer à tourner comme des radars. Il va voir là, il va voir là, il va voir là, juste pour se remplir son nefesh qui est assoiffé de mal. Pourquoi? Parce qu'il est hatzouv. Tout ça, c'est la hatzvout qui a entraîné. La hatzvout, elle a entraîné la hatzlout, elle a entraîné ça. La hatzvout. Mais être triste en soi, c'est une avéra? Non. Mais c'est la source de toute la avérote. Et à l'inverse, la simcha. Il dit, c'est pas une mitzvah. Mitzvah gedola liot besimcha, c'est le katouf. Pas katouf b'shum makom, mitzvah gedola liot besimcha. On croit que c'est un passouk qu'on chante. Le katouf. C'est Ercher mitzvah. Pourquoi? Parce que la mitzvah, elle entraîne, la simcha, elle entraîne l'envie de faire toutes les mitzvot. Quand un homme, il a sa mère, il n'a pas envie de faire de mal. Il n'a pas envie d'avérote, il n'a pas envie de regarder, il n'a pas besoin, il est rassasié. Il est sa mère, il est rassasié, il est bien. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il veut la kedusha. Allez, quand est-ce que je vais faire des siyum, hatsi shas, shas mishnayot? Quand est-ce que je vais faire ces choses-là? Quand est-ce qu'un homme il réfléchit à ces choses-là? Quand il est triste? Non. Quand il est sa mère. Sa mère, ça ne veut pas dire qu'il danse, qu'il chante, qu'il rigole. Sa mère, ça veut dire qu'il est bien à l'intérieur de lui-même. Et là, il a pitom des marchavot, tovot, marchavot. Maïjayam. Marchavot, tovot. Ken. Pourquoi? Parce qu'il a de la simcha. Il a de la simcha, ça attire de la kedusha. Pitom, il commence à avoir des sheifot. Et il a envie d'être tzaddik, il a envie d'être racham, il a envie de se donner des objectifs pour terminer certaines choses. Et d'où il vient cet éveil-là? D'où il vient cet éveil? De la simcha. Quand un homme il a de la simcha, alors il a l'éveil à faire des bonnes choses. Et ça l'entraîne à faire toutes les mitzvot. La tfila, elle va être mieux, le réveil va être mieux, il y aura de la zrizout, l'inverse de la hatzlout. Il va être medakdek dans les mitzvot, il va être mechaven dans les mitzvot. Ça ne sera pas mitzvot anashim melumada. Il aura envie. Ce ruach de kedusha qui s'éveille en lui, qu'est-ce qu'il a éveillé? La simcha. Combien c'est important d'être besimcha? Mais si un homme il n'arrive pas, qu'il écoute de la musique, qu'il chante, qu'il écoute de la musique. Ça éveille la simcha. Cette simcha-là, elle enlève tout le mal. Zemirot, noten zemirot balaila. Ben c'est laila, c'est midat adin. Midat adin c'est laila, c'est nisyonot, c'est isurim, c'est laila. Laila c'est un manque d'émouna, ve'emunatra balelot, la guide baboker hasdecha, ve'emunatra balelot, balaila en emuna. Laila ça représente les moments de faiblesse dans la emuna. Matase, noten zemirot balaila. La guide zemirot, kshamatzav ou laila. Quand la situation c'est laïla, comme on a dit, manque d'émouna, nisyonot, tristesse, titen zemirot, tagid zmirot balaïla. Ti balaïla yesh kol hakitrugim vekol hamekatrigim, tizmor otam, tahtoch otam. על ידי זמירות ותשבחות לשם יתברך. אז לעבודת לשמחה זה עבודה רביי, זה דיל רמב"ם, עבודה גדולאי. עבודת השמחה, עבודה גדולאי, דיל רמב"ם. עבודה גדולאי, רמב"ם. כמה זה חשוב. אסור de se laisser aller dans un matzav qui n'est pas un matzav de simcha. Je ne dis pas dans la tristesse. Je dis de descendre d'un matzav qui n'est pas un matzav de simcha. Un peu moins de simcha, assour. Toujours essayer de trouver tous les moyens d'être besimcha. Et s'il faut utiliser des moyens qui sont des ta'avot, des ta'anogim dans le éther, et ça donne la simcha, ça redonne. Ah, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu a créé ces choses-là. Pour donner de la simcha.
S'il a besoin de s'acheter un nouvel objet, comme ça va varier. Cheikh Yahya, il nous disait souvent qu'il s'achetait des porte-monnaies. À l'aéroport, il s'achetait un nouveau porte-monnaie. Oh, pas cher. Nouveau porte-monnaie, nouvel objet. On peut pas expliquer ces niveaux-là. Je ne sais pas comment vous comprenez ce que je dis, avec l'homme gêné. Aïka, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on cherche des moyens d'avoir de la simra. S'il faut acheter un nouvel objet, s'il faut faire ça, il faut faire ci, il faut boire quelque chose qui fait plaisir, pas de l'alcool, quelque chose qui fait plaisir, un bon jus de fruits, je parle, oui. Ken, la malo. Aïka d'être toujours bessimra. Hashem zakenu. Baruch Adonai le'olam, amen v'amen.